Aide de la CAF vers une revalorisation historique de l'APL et de l'AAH. Le second tour des élections législatives s'est joué en faveur du nouveau Front populaire, qui remporte donc le plus de sièges à l'Assemblée nationale. Son programme réside principalement sur l'augmentation du budget des ménages en appliquant une politique fiscale plus juste. Autre mesure d'urgence, selon la gauche, revaloriser certaines aides pour améliorer le pouvoir d'achat des Français. Explication. Des mesures d'urgence pour améliorer le pouvoir d'achat. Dès qu'un nouveau Premier ministre de son camp sera nommé, le NFP veut mettre en place des mesures d'urgence pour rétablir justice sociale et pouvoir d'achat. Parmi eux, le blocage des prix des produits de première nécessité. Il peut s'agir d'alimentation, de carburant ou d'énergie. L'annulation de la réforme des retraites de 2023. Un senior pourra donc partir à la retraite dès l'âge de 60 ans. La revalorisation du SMIC à 1 600 € net. L'augmentation de 10% sur les aides pour le logement. Une réforme fiscale très importante accompagnée d'une taxation des plus riches. Les promesses du NFP pour les locataires. Parmi les mesures qui intéressent le plus les Français, celui de revaloriser les aides personnalisées au logement de 10%. L'objectif, de garantir l'accès au logement, même aux ménages les plus modestes. Une mesure qui coûtera toutefois 1,5 milliard d'euros de plus aux finances publiques, mais qui figure parmi la liste des priorités de la gauche. Elle sera même discutée dans les 2 semaines suivant son arrivée à Matignon. Une autre revalorisation est également prévue, celle de l'allocation aux adultes handicapés, AAH, qui sera augmentée à 1 600 €, au même titre que le SMIC. À savoir que l'AAH est actuellement valorisée à 1 016,05 € par mois maximum. Autre changement, celui d'encadrer les loyers dans les zones tendues et d'imposer un certain plafond aux bailleurs. Selon certains critères donc, un loyer de référence à ne dépasser sera instauré. Les propriétaires qui ne respecteront pas ce dernier pourront alors payer une amende atteignant les 5 000 €. En outre, une garantie universelle qui ressemble à la garantie Visale pourrait aussi être mise en place pour venir en aide aux personnes qui ne disposent pas de garant solide. L'idée serait d'instaurer une assurance loyer qui sécurise aussi bien les propriétaires que les locataires. Des changements qui ne sont pas pour tout de suite. Jean-Luc Mélenchon affirme vouloir mettre en place ces mesures, dès cet été. Mais ces promesses pourraient encore se heurter à la réalité du droit. Pour la réforme des retraites par exemple, il faut savoir qu'une loi ne peut être abrogée que par une autre loi, et non un décret. Bien que le futur gouvernement pourrait modifier le décret 2023 à l'aide d'un autre décret, il va se heurter à la loi réformant la retraite. Pire encore, un décret sur l'augmentation du SMIC devra être signé par le président de la République avant d'être validé. Chose encore peu probable pour l'heure.